Un. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. À 10h, Vincent, nous saurons la décision du tribunal correctionnel dans l'affaire Marine Le Pen. Alors la condamnation fait assez peu de doute. En revanche, se pose la question de l'exécution provisoire de sa peine qui, concrètement, mettrait fin à la carrière politique de Marine Le Pen. Comme vous l'avez dit souvent à ce micro, cette décision judiciaire, c'est l'événement politique de l'année, Vincent. Au-delà même de la politique, Dimitri, c'est un moment démocratique de la plus haute intensité. Cette décision du tribunal correctionnel n'arrive pas dans un pays apaisé et dans un monde stabilisé, c'est exactement le contraire. À l'échelle internationale, la révolte des peuples en Occident avec Donald Trump en chef de file est en train de changer la face du monde. Et à l'échelle nationale, la France, depuis la folle dissolution d'un président qui ne peut pas se représenter, vit au bord de la crise de régime. Les gouvernements sont précaires, les caisses sont vides, la dette est obèse, les risques financiers, économiques, sécuritaires, éducatifs, migratoires sont tous au point de bascule. Les catégories populaires et la classe moyenne ont l'impression d'être sacrifiées par une petite élite déconnectée. Les signes de vexation se succèdent. On peut citer les alliances électorales contre nature aux dernières élections législatives. On peut rappeler la fermeture arbitraire de la chaîne C8, dont le succès manifeste était dû à ce que Christophe Guilluy appelle les gens ordinaires. On peut citer aussi la mise en place des ZFE qui interdisent les métropoles aux habitants de grandes banlieues et des provinces. Ceux qui vivent toutes ces interdictions ont l'impression d'être victimes d'un système d'humiliation. Et c'est dans ce climat que se profile le grand empêchement de la principale figure d'opposition, Marine Le Pen, grande favorite de la prochaine présidentielle. Si l'on voulait signifier à 13 millions d'électeurs que la partie démocratique est truquée en leur défaveur, on ne s'y prendrait pas autrement. Le principal moteur du populisme, Dimitri, ce ne sont pas Donald Trump, Giorgia Meloni ou Marine Le Pen, mais ceux qui ferment leurs yeux, se bouchent les oreilles et se pincent le nez devant les inquiétudes des électeurs. Mais Vincent, on est dans un état de droit fondé sur la séparation des pouvoirs, donc l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est aussi cela, la démocratie. Oui, mais en cas d'exécution provisoire de la peine, l'autorité judiciaire, qui, rappelons-le, n'est pas un pouvoir, comme l'exécutif ou le législatif, manifesterait sa supériorité absolue. Le principe de l'appel suspensif est constitutif de notre droit. L'interdire à Marine Le Pen nourrirait une critique légitime contre les juges et plus largement contre ceux qui s'autoproclament garants de l'état de droit. On pourrait y voir une dérive illibérale de la justice. Imaginez un instant, Dimitri, qu'un tribunal hongrois, par sa décision, empêche le principal opposant de Viktor Orban de se présenter aux élections parce que son parti aurait utilisé à mauvais escient ses assistants au Parlement européen. On crierait à la dérive autocratique et c'est exactement ce qui se passera au cœur de la majorité silencieuse si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc vous pensez, Vincent, que la justice doit prendre en compte les effets politiques de sa décision? Et il faut espérer qu'elle le fera. Elle peut sans difficulté prononcer une peine, même sévère, qui n'entraverait en rien un processus politique indispensable à la bonne santé de notre vie civique. Au-delà de l'affaire Le Pen, il faudrait que le petit cercle de sachants, qui pensent être les uniques dépositaires du trésor démocratique, comprennent ce qui est en train de se passer. L'absence d'objectivité médiatique sur les sujets centraux de la sécurité et de l'immigration, l'évident parti pris universitaire en faveur du progressisme, les décisions de justice à sens unique sont en train de mettre en péril les fondements mêmes de la démocratie libérale. Les conséquences peuvent être incalculables, Dimitri. Priver le peuple du verdict des urnes, c'est provoquer une colère aussi légitime que dangereuse. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers.